Bonjour et bienvenue dans ce cours de biologie qui est cette fois-ci dédié aux muscles. Commençons donc par le sommaire. Dans un premier temps, nous allons parler des muscles lisses. Dans un second temps, nous allons parler des muscles striés. La troisième partie de ce cours sera dédiée aux propriétés du tissu musculaire. La quatrième partie sera dédiée à la consommation d'énergie du muscle. Et enfin, la dernière partie concernera la production de déchets des muscles du corps humain. Commençons donc par vous présenter ce que sont les muscles lisses. Ce qu'on appelle les muscles lisses ou muscles viscéraux, ce sont les muscles qui se situent dans la paroi de certaines viscères ou autour des orifices viscéraux, dont ils contrôlent l'ouverture et la fermeture. Citons par exemple les muscles de la paroi de l'estomac, qui permettent le brassage de la nourriture afin qu'elle soit facilement digérée. Citons aussi les muscles de la paroi de l'intestin grêle, puisque leur contraction pousse le chyme, le produit de la digestion des aliments dans l'estomac, à l'intérieur de l'intestin. Faisons un petit rappel aussi sur les viscères. Les viscères sont les organes logés dans les cavités du corps, à savoir le cerveau, logé dans le crâne, le cœur, logé dans le thorax, l'estomac, la rate, le foie et les intestins qui sont contenus dans l'abdomen et les poumons. Parlons désormais dans cette seconde partie des muscles striés. Un muscle strié est composé de nerfs, de protéines, de neurones moteurs, de vaisseaux sanguins et de fibres musculaires qui sont entourés d'un tissu conjonctif. Le nombre de noyaux contenus dans les cellules des muscles striés dépend de sa sollicitation. Enfin, le nom des muscles striés vient du fait que les cellules musculaires cylindriques sont striées transversalement. Prenez le temps d'étudier le schéma d'un muscle strié sur votre droite. Première catégorie de muscles striés, les muscles squelettiques, qui sont reliés donc au squelette. Ils permettent au corps d'assurer sa locomotion, c'est-à-dire son mouvement. Chacun de ces muscles est composé d'un corps charnu et d'un ou plusieurs tendons qui permettent aux muscles de s'insérer sur l'os. Citons par exemple les muscles longs, à savoir le biceps brachial, le triceps brachial, le triceps de la hanche, le quadriceps fémoral, etc., etc. Citons aussi les muscles courts, comme le court supinateur ou encore le carré pronateur. Citons aussi les muscles plats, le trapèze, le pectoral, les grandes dorsales, etc. Deuxième catégorie de muscles striés, les muscles possiers, reliés à la peau. Ils permettent les mimiques, qui sont les expressions de la pensée par le geste. Citons par exemple les orbiculaires des lèvres ou des paupières. Troisième catégorie de muscles striés, le muscle cardiaque, qu'on appelle le myocarde. Il est composé de cellules musculaires cardiaques spécialisées qui ne ressemblent à aucun autre tissu musculaire du corps. Ces cellules sont notamment capables d'une contraction prolongée, sont douées d'automatisme et d'indépendance, ce qui explique notamment qu'on peut respirer sans que notre cerveau s'en rende compte. Notons que souvent les muscles sont organisés par paires. Certains ont des effets inverses ou antagonistes. D'autres, d'un autre côté, agissent ensemble. La troisième partie de notre cours est consacrée aux propriétés du tissu musculaire. On distingue 4 grandes propriétés du tissu musculaire. La première, c'est l'excitabilité, c'est-à-dire que l'influx nerveux permet d'exciter le muscle. Deuxième grande propriété, la contractilité. Le muscle peut se contracter suite à un influx nerveux. Troisième grande partie, la tonicité. Le muscle n'est jamais relâché, même au repos. Enfin, quatrième grande propriété, l'élasticité. Le muscle peut s'allonger lors d'un étirement avant de retrouver sa forme initiale lorsque l'étirement cesse. Prenez le temps d'observer le schéma sur la gauche. Notons aussi que les cellules musculaires sont constituées de filaments qu'on appelle les myobriphiles. Elles permettent à la cellule musculaire de se contracter et de se décontracter sans se rompre. Ceux-ci permettent donc à la cellule d'avoir une certaine élasticité. Le schéma sur votre gauche vous présente les principaux muscles du corps humain. Prenez le temps de les apprendre. Attaquons désormais la quatrième partie qui est dédiée à la consommation d'énergie des muscles. Deux principes sont à connaître. Le premier, c'est que l'énergie du muscle vient de la dégradation du glucose, donc un sucre, qui est stocké dans les cellules sous forme de glycogène. Deuxième principe à connaître, lorsque les réserves de glucose sont épuisées, les muscles utilisent l'énergie issue de la dégradation des lipides qui sont stockés dans les adipocytes, les réserves de graisse. Dans cette dernière partie du cours, nous allons parler de la production des déchets issus du muscle. Deux principes sont à connaître. Le premier, c'est que le muscle utilise l'oxygène pour produire de l'énergie à partir du glucose.
mais que cette production d'énergie génère un déchet, le dioxyde de carbone. Deuxième principe, c'est que l'utilisation du glucose par les muscles peut dans certains cas générer un autre déchet qu'on appelle l'acide lactique. Il gêne la contraction musculaire et provoque donc une fatigue musculaire. Merci d'avoir suivi ce cours. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous écrire un mail ou nous contacter directement sur la plateforme via notre chat. Vous pouvez aussi liker notre page Facebook ou nous suivre sur Twitter. Nous y mettons régulièrement des vidéos gratuites et nous faisons aussi des promotions. À bientôt sur Prep Academy.